Les amis, super content de vous retrouver cette semaine et à quelques jours du Grand Prix du Canada et après Ferrari, je vous propose qu'on évoque ensemble Mercedes. Alors est-ce qu'après leur double podium de Barcelone, ils ont enfin réussi à trouver les clés de la performance sur la W14? On va décortiquer ça ensemble dans cette vidéo, alors c'est parti. Alors déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que chez Mercedes, ce double top 3 en Espagne, il fait vraiment beaucoup de bien. Déjà parce que le team, il attendait avec impatience un circuit de référence, ne serait-ce déjà que pour comprendre si la direction prise en termes de développement est la bonne. Et pour ça, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas mieux que Barcelone, surtout pour l'aéro. Des lignes droites, des courbes qui nécessitent beaucoup d'appui, de stabilité et un équilibre impeccable, pour Mercedes, on va pas se mentir, c'était un peu leur juge de paix, ce circuit de Barcelone. Pourtant, après les essais, c'était quand même pas la folie. Russell éliminé en Q2, ça semblait pas spécialement mieux parti que sur les courses précédentes, même s'il faut le dire, c'était quand même dû en partie aussi à son accrochage avec Hamilton. Mais c'est surtout en course en fait que la voiture, elle s'est transcendée. George a fait peut-être la plus belle remontée avec près de 9 places gagnées entre sa position de départ et la fin de course, et ça, c'est vraiment le signe qu'en condition de Grand Prix, cette nouvelle W14, elle en a quand même dans le ventre. Hamilton, lui aussi, il a montré un rythme super impressionnant. D'ailleurs, il n'y a qu'à comparer directement vis-à-vis de la Ferrari de Carlos Sainz, qui lui par contre emmenait pas large. Surtout que si on analyse bien le Grand Prix, on se rend compte que pour les deux Mercedes, il n'y a pas eu spécialement de fait de course pour les aider. Que ce soit des safety cars, des abandons, bref, ils y sont allés un peu tout seuls comme des grands. Et puis je pense d'ailleurs que pour Russell, on peut faire le parallèle aussi avec Perez, qui finalement partait juste devant lui et qui a fini la course juste derrière. Ça, c'est encore un autre signe que le dimanche, on a quand même un beau coup à jouer, avec peut-être chez Mercedes le plus beau rythme de course du plateau avec les Red Bull. Alors déjà, comment on peut expliquer ce gap de performance entre le samedi et le dimanche? Alors pour Russell, au-delà de l'incident avec Hamilton en fin de Q2, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que les conditions, elles sont pas du tout les mêmes, et d'ailleurs Russell, il l'a très bien expliqué. En qualif, il avait beaucoup moins de sensations, parce qu'en fait la voiture rebondissait beaucoup dans les courbes, avec un équilibre plus difficile à trouver lorsque la voiture roulait à vide, et la chauffe des gommes, elle n'était pas optimale non plus, à cause des températures un peu plus fraîches. Dimanche par contre, c'était une toute autre histoire, et pour Lewis aussi d'ailleurs. Les conditions étaient plus chaudes, les voitures avec le plein d'essence avaient aussi une toute autre répartition des masses, avec beaucoup moins de rebonds notamment, et le tout, couplé à un excellent départ, ça a été aussi une des raisons qui a expliqué ce vrai regain de performance. Maintenant, de là à rejoindre Red Bull, ça c'est évidemment une autre histoire, j'ai envie de vous dire, d'autant que Verstappen, il semble en avoir encore beaucoup sous le pied, avec en plus en Espagne, une stratégie, souvenez-vous, qui était quand même très conservatrice, mais en tout cas c'est quand même plutôt encourageant. Alors justement, est-ce qu'on peut espérer la même chose de Mercedes pour la suite? Qu'est-ce que les prochaines courses vont nous réserver? Je vous propose qu'on voit ça ensemble, c'est parti. Alors déjà, je pense qu'il est nécessaire qu'on pondère un peu les choses, ne serait-ce déjà qu'au niveau de la piste. Historiquement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un circuit qui a souvent réussi à Mercedes. Et même l'an passé, souvenez-vous, alors que la W13 était déjà pas un foot de guerre, Hamilton il avait quand même été capable de bien remonter en étant pratiquement dernier au premier tour avec un accrochage avec Magnussen pour au final se retrouver 5ème. Ensuite, les choses elles ont peut-être été aussi un petit peu enjolivées vis-à-vis des adversaires, je m'explique. Leclerc et Perez, ils partaient loin, les Aston ont manqué de rythme avec un Alonso handicapé dès les essais à cause d'un souci de fond plat, donc bref, la voie était peut-être un peu plus libre que d'habitude. Maintenant, je pense qu'on peut quand même être assez optimiste et pour plusieurs raisons. Déjà, ça peut paraître peut-être un peu simple en le disant, mais c'est le dimanche qu'on marque les points. Et donc finalement, si Mercedes réussit ne serait-ce qu'à bien gérer ses stratégies pneus, à les faire fonctionner dans la bonne fenêtre, ce sera déjà un avantage énorme, notamment vis-à-vis des Ferrari, avantage qui pourrait combler leur déficit en qualif. L'autre point important, c'est que grâce à Barcelone, ils ont déjà pu emmagasiner un maximum d'infos pour comprendre leurs updates et ils ont sûrement trouvé des clés qui les aideront en tout cas pour les prochaines courses. D'ailleurs, figurez-vous qu'Hamilton l'a annoncé après ce week-end, c'est peut-être la meilleure voiture qu'il a conduite depuis près d'1 an et demi et la nouvelle réglementation, et ça a aussi de quoi quand même donner de l'optimisme. En parlant d'ailleurs des futurs rendez-vous justement, Russell a annoncé de son côté que le prochain gros package ce sera pour la course à domicile des deux pilotes, donc sur le circuit de Silverstone, un tracé qu'il aura aussi bien réussi par le passé, et donc faudra sûrement à mon avis les scruter de très très près à ce moment-là. Entre temps, Montréal ça pourra déjà nous montrer la polyvalence des évolutions sur une piste aussi spécifique que le circuit Gilles-Villeneuve, et du coup de savoir si oui ou non, si cette W14 évoluait, c'est enfin le step en avant que tout le monde attendait.
Bref, en tout cas, on a quelques interrogations qui vont être soulevées très vite, mais au moins, on a déjà pas mal d'infos qui nous permettent de mieux comprendre la situation. Et vous les amis, qu'est-ce que vous pensez de la situation de Mercedes? Est-ce que pour vous, faut s'attendre à les voir encore davantage sur les podiums au cours des prochains Grands Prix? Ou alors est-ce que c'était selon vous qu'un feu de paille? Dites-moi tout en commentaire et comme d'habitude, vous le savez, je me ferai un plaisir de vous lire. J'espère en tout cas que cette vidéo analyse vous a plu, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant, vous le savez, ça m'aide beaucoup. Nous on se retrouve pour le prochain Grand Prix, ce sera au Canada, alors d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, et moi je vous dis à très vite sur la chaîne, à bientôt.